allons écouter ce grand témoignage Vamos escutar esse grande testemunho que j'intitule de la prison à l'hôpital. De la prison à l'hôpital. Eu dou o título A Prisão no Hospital Et de l'hôpital aux pieds de Jésus-Christ. e do hospital aos pés de Jesus Cristo. Sans plus tarder, Sem mais tardar, je demande vraiment la discipline la plus totale. Si tu n'écoutes pas, je vais répéter. eu peço uma grande disciplina. Se não escutarem, eu depois repito. Nous avons un couple qui a souffert. Nós temos casal que sofreu. L'homme va parler en français. O homem irá falar em francês. Les gens qui parlent portugais, vous allez attendre, on va interpréter pour vous après. As pessoas que falam português vão esperar e depois irão traduzir para vocês. Parce que nous voulons avoir le temps aussi de prier après avoir écouté ce témoignage. Porque nós queremos ter tempo para oração depois de escutar esse testemunho. Là, je passe dire shalom, frère Willow. Shalom, maman Mireille. Vous avez la Shalom. parole. Vous avez la parole. Amen. Shalom, mes saints continents. Shalom. J'élève le nom de l'Éternel, Dieu le Père, celui qui nous a donné le souffle de vie. Et j'élève le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nous. Et j'élève le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Et je remercie l'archbishop Banza qui se réveille, papa, et je remercie l'archbishop Banza qui se réveille chaque jour à 4h30. Que Dieu le garde, que Dieu le protège, que Dieu le préserve. Et je remercie aussi le pasteur Maman Mireille qui a accepté le message de la repentance et qui a accepté d'abandonner les faux cheveux. Et nous les autres, aujourd'hui maintenant, nous sommes aussi bénéficiés. Nous bénéficions aussi parce que tu as accepté de payer le prix. Amen. Je m'appelle frère Willow, j'habite ici en Suède. Je suis marié à Zaina, j'ai 5 enfants et des enfants adoptifs. Donc une fille qui a aujourd'hui 19 ans et un garçon qui a l'âge de 13 ans aujourd'hui. Mais ils n'habitent pas avec nous, ils sont placés donc à la famille d'accueil. Et puis, on a eu un grand problème dans notre couple, dans notre maison. Le problème est, alors, quand on priait à la maison, quand on habitait d'abord dans une ville, on appelait Saboros, ici en Suède, quand on priait dans notre maison, on avait vraiment un grand combat. Je demandais à mon épouse qu'est-ce qui se passe à la maison, parce que quand on prie, il y a des choses qui se passent, et surtout l'enfant, la fille qui a 19 ans, elle faisait le pipi donc au salon, elle faisait plein de choses, de mauvaises choses. Alors j'ai demandé à mon épouse qu'est-ce qui se passe. Mon épouse m'a dit non, ne parle pas avec elle, moi-même je vais parler avec elle. Elle a parlé avec elle, et puis l'enfant, elle a accepté qu'elle était contaminée, et elle et l'autre enfant qui a l'âge de 13 ans, le garçon. Alors, j'ai téléphoné, là, j'ai commencé à chercher le serviteur de Dieu, j'ai téléphoné un pasteur, je lui ai demandé un conseil. Je dis, pasteur, j'ai un tel problème, alors j'aurais voulu que Dieu m'aide et que Dieu me fasse sortir de ce problème. Et le pasteur, il m'a donné une fausse conseil, je peux dire, parce qu'il nous a induit en erreur, il m'a dit non, parce que moi je voulais voyager avec cet enfant, soit en Belgique ou en France, pour qu'on puisse prier pour elle, parce qu'elle avait le problème de la sorcellerie. Alors le pasteur là, il m'a dit non, parce que si tu fais ça, parce que là, ici en Suède, on va commencer à chercher l'enfant, et jusqu'à ce que, ils vont te demander est-ce que l'enfant il est où, et là tu auras un problème. C'est mieux
donc les contacts avec les gens des services sociaux et de parler avec eux, et que tu vas leur expliquer ton problème. Peut-être vous allez travailler ensemble avec eux. Je dis ok d'accord. Je suis allé le voir et j'ai parlé avec eux et ils m'ont dit le problème de la sorcellerie, nous ici en Suède, il n'y a pas la sorcellerie ici, c'est une belle pays, c'est un bon pays, il n'y a pas la sorcellerie, toutes ces choses-là. Je leur disais que bon oui, cet enfant, elle n'a pas né ici en Suède, mais elle est née au Congo. Mais au Congo, chez nous, là, il y a des problèmes de la sorcellerie. Elle dit non, ça c'est comme dans votre pays, il y a la guerre là-bas, peut-être ça peut être des choses que l'enfant, elle rêve, ou bien des cauchemars, des choses comme ça. Et puis l'enfant elle-même, elle a dit non, ce n'est pas un cauchemar, mais c'est la réalité. Moi, je suis une sorcière. Elle dit, alors le blanc, bon, il disait non, ça ne peut pas être une sorcière. Et puis, ils m'ont dit, non, on va aller voir donc un psychologue. On est allé voir un psychologue et puis il a parlé avec l'enfant et puis ils ont parlé. À l'époque, l'enfant, elle avait l'âge de 9 ans à 10 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, le psychologue a parlé avec l'enfant et puis l'enfant a dit à la psychologue, moi, je suis une sorcière parce que je vois des femmes africaines qui viennent me prendre ici en Europe, ici en Suède, et ils m'amènent donc au cimetière. C'était comme ça. Et puis les blancs, bon, ils n'acceptaient pas ça. Et puis ils m'ont dit, ok, j'ai parlé avec les gens des services sociaux, je leur disais que nous avons besoin de prières, l'aide des prières. Si vous pouvez accepter tout simplement nous donner, ne fût-ce que 2 jours ou 3 jours, pour que j'aille avec elle, donc en France ou en Suède ou en Belgique. Là, on va prier pour elle, elle va être délivrée totalement. Et ils ont refusé, dit non, cherche une église ici en Suède. Si tu trouves une église, alors tu viendras nous faire signe. Là, on verra si tu pourras y aller ou pas. Bon, ok, d'accord. J'ai cherché, j'ai pris donc un contact avec une femme congolaise. Elle m'a dit oui, ici en Suède, il y a une église qu'on appelle ok, j'ai dit ok, d'accord. Bon, j'ai parlé avec elle. Et puis, je suis retourné, j'ai parlé avec les gens des services sociaux. Ils m'ont dit non, ça, on ne veut pas ça. Et puis, le problème là est fini. Et puis, eux, ils ont dit il faut qu'on aille donc chez les psychologues. Moi, je leur disais non. Et l'enfant aussi, elle leur disait que non, moi, j'ai le problème des psychologues. Le psychologue ne peut pas m'aider. Moi, je sais que c'est seulement la prière qui peut m'aider. C'est comme ça, il disait. Mais les blancs, ils n'acceptaient pas ça. Ils disaient non. Et après, alors comme on avait beaucoup de problèmes par rapport à cet enfant, qui je les vends, alors c'était en 2012, elle est allée nous accuser, moi et mon épouse, qu'on l'avait maltraité, jusqu'à ce qu'ils nous ont ravi donc tous nos 4 enfants et plus de bébés. Le bébé qui avait 1 mois, ils l'ont ravi aussi. Après, on a commencé. Après ça, le jugement était sorti que moi et mon épouse, on va faire donc la prison, moi et mon épouse. Moi, c'est 2 ans et 3 mois. Mon épouse, c'est 1 année et 3 mois. J'ai dit, Seigneur, ok. Moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Je ne suis pas allé donc, à la banque pour aller voler de l'argent. Mais Seigneur, c'est parce que j'ai fait. J'ai voulu aider cet enfant pour qu'elle vienne ici en Europe, pour qu'un jour aussi, peut-être si Dieu le veut, elle peut aussi aider sa famille. Mais regarde aujourd'hui, donc, ce que cet enfant m'a fait. Je dis, ok, d'accord. Bon, on est allé en prison. C'est mon épouse c'est elle qui a commencé sa peine de prison. C'était en 2000, le 13, si je ne me trompe pas, novembre 2014. Moi, j'ai commencé ma peine de prison. C'était le 20 décembre 2014. Et bon, j'étais en prison là-bas. Et c'est mon épouse, c'est elle qui est sortie donc après moi. Et puis moi, j'étais en prison. J'étais tellement combattu parce que là où j'étais entouré par des gens qui ne connaissaient même pas Dieu. Ils étaient des sorciers, des gens des loges. Ils me faisaient la guerre, des combats terribles. J'avais vraiment un grand combat. Et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Alors,
Et je pensais beaucoup, comme mon épouse elle était en prison, moi aussi en prison, et puis nos enfants, on nous a ravi nos enfants, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a si j'ai péché, Seigneur, montre-moi le péché que j'ai commis pour que je me répande, parce que ça c'est trop pour moi. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai commencé ma peine de prison, j'ai fait 18 mois de prison, et mon épouse 10 mois de prison, et en prison vraiment j'étais combattu d'abord par des sorciers de la prison, aussi des sorciers de ma famille, et comme j'étais tellement combattu, j'étais obligé même de chercher le moyen pour pouvoir me connecter même à la prière d'Adas, quoi. Donc à partir de la prison, là où j'étais, dans ma chambre, j'ai téléphoné, on avait le moyen de téléphoner quelqu'un qui habite ici en Suède, on avait le droit de téléphoner quelqu'un, et puis il y a une sœur qui m'avait donné son numéro de téléphone, j'ai commencé à l'appeler, je dis sœur, moi vraiment j'ai besoin de prière, si c'est bon, parce que c'est moi qui avait donné le numéro de parce que cette femme, cette sœur, elle voulait, donc elle m'avait dit qu'elle a besoin aussi de prière. Je lui ai dit non, je connais, donc il y a un programme de prière à Amsterdam. Je lui ai dit ah bon? Et je lui ai donné le numéro de téléphone, et puis elle aussi, elle a commencé à écouter, à suivre le programme de prière. Et puis, quand j'étais en prison, je lui ai dit, est-ce que tu peux, moi je vais commencer à t'appeler à partir de la prison, et puis toi tu vas commencer à me connecter. Elle dit, ok d'accord, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre le programme de prière à partir de la prison, parce que j'étais combattu, donc j'étais, là-bas j'étais demi-mort quoi, en prison. Alors, et puis j'ai commencé à suivre le programme de prière là en prison, mais j'avais vraiment un grand combat terrible, grave, un combat rude. Alors jusqu'à ce que quand j'ai fini même ma peine de prison, j'ai fini ma peine de prison, c'était le 18 juin de 2016. Alors quand j'ai fini ma peine de prison, je n'ai même pas arrivé à la maison chez moi directement, j'étais hospitalisé jusqu'à ce que j'ai changé donc des hôpitaux, jusqu'à ce que j'ai fait un mois à l'hôpital car j'avais vraiment une température très élevée. Je faisais 39,9, 38, 39,8, c'était comme ça. Donc la fièvre ne baissait pas quoi. C'était tout le temps élevé, c'était comme ça. Ils ont fait des tests. Pardon. Ils ont tout fait, mais c'était impossible. Alors je me suis dit, mais là qu'est-ce que je dois faire? Ici, je n'ai même pas le moyen pour téléphoner Maman Mireille ou de suivre la prière. Qu'est-ce que dois-je faire? Maintenant, un jour, mon épouse, elle est venue me rendre visite à l'hôpital. Je lui ai expliqué, mais moi j'ai besoin de téléphoner Maman Mireille pour qu'elle sache que je suis déjà, je suis libéré de la prison, mais je suis à l'hôpital. Et je voulais. Maintenant, quand je suis sorti de là, à l'hôpital, bon, c'était grâce de l'hôpital là où j'étais pour me transférer dans l'autre hôpital là où de notre ville. Ils ont pris l'avion, et donc ils ont pris l'avion et pour m'amener ici dans cette ville. Je suis arrivé jusqu'à l'hôpital, et puis là-bas ils ont commencé à faire toutes choses, mais c'était terrible. Alors c'était toujours, donc je voyais vraiment la mort. Quand j'étais en prison, je voyais la mort, je voyais la mort, j'ai rêvé même les gens qui sont déjà décédés, je voyais la mort tout le temps. Alors quand j'étais ici à l'hôpital de notre ville, j'ai exactement, Dieu est grand. Mon épouse m'avait donné donc un simple téléphone, et ce jour-là, je me souviens, j'ai téléphoné Maman Mireille. J'ai dit, maman, je suis à l'hôpital. Je dis, tu es à l'hôpital, donc tu n'es plus en prison? Je dis, non, je ne suis plus en prison, mais je suis à l'hôpital. Je dis, ah bon, comment? Je lui ai expliqué. Je dis, ok, d'accord, maintenant on va prier. Elle a prié pour moi. Ces jours-là, Dieu d'Adas est vivant. Amen. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, Dieu d'Adas est vivant, c'est un Dieu réel. Ces jours-là, quand Maman Mireille, parce que j'avais une température très élevée de 39, ça ne baissait même pas. Donc les médecins, ils étaient très étonnés, ils disaient, mais c'est quoi ça? Parce qu'on a tout fait, mais ton cas, c'est difficile. Mais les jours, quand Maman Mireille, elle a prié pour moi ces jours-là, la température était baissée même à 37 degrés et même jusqu'à 36 degrés. Amen. Et
Et puis, maman Mireille elle m'a demandé est-ce que tu n'as pas le moyen pour te connecter à la prière. Je dis, maman, je n'ai même pas le moyen parce que le téléphone que j'ai, c'est un simple téléphone. Je dis, ok, moi je vais t'appeler donc à partir de l'Hollande. Moi je vais t'appeler donc direct. Et là, elle m'avait connecté à la prière de ces jours-là. Vraiment, depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, Dieu m'a... Donc, je n'ai plus même donc, la fièvre, la température qui est élevée. Et déjà, donc, je suis normal, je suis devenu normal. Et vraiment, grâce à la prière d'Adas, et vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, je fais presque un mois à l'hôpital. Mais, maman Mireille, elle a prié seulement pour moi une seule fois. Et puis, elle m'avait connecté à la radio, pardon, à la prière, c'était 2 fois seulement. Et ces 2 fois-là, Dieu de Adas m'a vraiment délivré et je suis guéri, je vais bien et la fièvre est disparue. Et maintenant, je vais bien, je suis retourné à la maison, c'était le 1er juillet et je vais bien. Je dis que Dieu soit béni, c'est le message. C'est le message c'est le témoignage que j'avais, je voulais partager avec vous, que Dieu est vivant, Dieu est ici, donc à Adassa. Donc Dieu d'Adassa est vivant vraiment, mes frères et sœurs, ne baissez pas les bras, donc Dieu est là. Et moi je vous le dis parce que j'ai vu ça. Et si je suis en vie, c'est grâce à Adassa. Et moi, sinon je ne serais même pas en vie aujourd'hui. Si vous m'écoutez comme ça, c'est grâce à Adassa. Sinon, je serais déjà mort. Mais je remercie le Seigneur. Que Dieu soit béni, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous ne mourrez plus jamais, frère Willow, parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgothe à votre place. Amen. Et je me rappelle, le pasteur, l'archibishop Banz a prié pour vous aussi 2 fois quand vous étiez encore en prison. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Bien-aimé, je vais passer la parole à Maman Zahina tout à l'heure. Mais laissez-moi faire un briefing pour nos bien-aimés qui n'ont pas compris la grandeur de ce témoignage, surtout les gens qui parlent portugais. Oh! Tia Elisabeth, arrange bien ton micro parce que ta voix part, ça crache. Cherchez à faire le bien. Il a amené 2 enfants de la famille. Il ne savait pas l'état d'âme de ces enfants-là. Et il les a mélangés avec les enfants qu'il a commencé à mettre au monde. Mais ils ont constaté un enfant à l'époque qui avait 9 ans. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Qui faisait des choses bizarres. Cela les a poussés à chercher la face de Dieu, à prier. Finalement, l'enfant elle-même, elle a avoué qu'elle est contaminée. Et ils sont allés chercher les conseils auprès d'un homme de Dieu, entre guillemets. Écoute bien, toi qui ne connais pas la valeur de pasteur que tu as dans Adassa. Écoute bien, toi qui négliges de nous soutenir dans la prière. Regarde les conseils que ce pasteur-là va lui dire. Non, amène ces cas au niveau des sociales. Ah! Likamwa kindoki basi ba memango pa ba social things. Oh! Bien-aimé, ce qui est spirituel est combattu par la vie spirituelle. Par la vie de prière. Et voici, c'est là où ils vont se retrouver maintenant en train d'être gérés par les sociales. Et cela a bien arrangé le monde de la sorcellerie. Et finalement, à l'entretemps, la fille grandit, la sorcellerie grandit aussi en elle.
Enquanto a criança crescia, a feitiçaria também crescia dentro dela. Elle change de stratégie, elle va aller les accuser qu'elle est maltraitée, on lui fait ceci, on lui fait cela. E ela mudou de estratégia, foi acusar os pais. Et puis on dizendo que condamne les parents pour faire la prison. E ali prenderam os pais. 18 mois de prison pour papa et combien de mois pour maman, frère Willow? 10 mois. 10 mois de prison pour la maman. 6 meses para o pai, 10 para a mãe. Oh! Et ils ont fait cette prison-là. E eles estavam na prisão. Mais de la prison, les frères Willow étaient connectés dans Adassa. Dentro da prisão, o irmão Wilson foi conectado. Écoute bien, toi qui dérange au téléphone. Escuta bem, você que costuma fazer confusão. J'aime beaucoup ce témoignage, il y a beaucoup de leçons dedans. Amo esse testemunho porque tem muitas lições. Je vous dis toujours, faites attention. Les gens sont à l'hôpital, ils sont connectés en ligne. Regarde lui, depuis la prison, il trouvait la paix quand il s'est connecté en ligne de prière. Eu digo todos os dias, tome atenção que enquanto estamos na linha, muitos estão nos hospitais. Et depuis la prison, il appelait à la maison. 2 fois l'archibishop Banza priait pour lui depuis la prison. Quando estava na prisão, ligou para casa 2 vezes o arcebispo. Comme c'était une prison de la sorcellerie, il voyait la mort, il se voyait en cimetière dans la prison. E ele também estava na prisão de feitiçaria porque ele via a morte, via-se dentro do cemitério. Plusieurs fois, il a failli mourir là-bas en prison. Muitas vezes falhou a morte lá na prisão. Regarde l'avantage d'évangéliser. Heureusement, il avait évangélisé une sœur qui est là-bas à Stockholm, qui entrait en ligne de prière et cette sœur a commencé à le connecter depuis la prison pour qu'il suive la prière. Olha como é que é o bom trabalho de evangelização. Ele evangelizou uma irmã e também entrava na linha. C'est pourquoi quand tu découvres Adassa, ne garde pas Adassa pour toi-même. Donne ça aux autres. Un jour, cette relation-là te sauvera. Por isso é que não podes guardar dessa só para ti. Dá também aos outros porque essa relação vai te salvar. Et voici maintenant de la prison à l'hôpital. É assim que ele saiu da prisão para o hospital. Bien-aimé, la sorcellerie, elle est mauvaise. Amado, a feitiçaria é mal. Il finit les 18 mois de la peine de la prison. Maintenant, c'est la maladie qui commence. Ele terminou os 18 meses da prisão que ele tinha. Agora Au lieu de retourner à la maison, de la prison à l'hôpital, il change 3 hôpitaux. Em vez de sair da prisão para casa, foi direto para o hospital e mudou 3 Et lors des changements d'un hôpital, on a engagé l'hélicoptère pour le déplacer. Vous pouvez comprendre comment son cas était grave. Numa das trocas de hospitais, ele foi levado com ambulância de helicóptero. Vamos ver como é que é o caso. La fièvre ne baissait pas. A febre não baixava. Pendant 1 mois, il a fait à l'hôpital après avoir passé 18 mois en prison. Ele ficou 1 mês no hospital depois de 18 meses na prisão. Mais Dieu est bon quand sa femme est venue lui rendre visite à l'hôpital. Elle lui a donné le téléphone et le téléphone lui a permis de nous contacter. Deus é bom. Quando a mulher dele foi lhe visitar no hospital, ele deu o número do telefone. Gloire à Dieu, ce jour-là, je n'avais pas travaillé. Quand il m'a téléphoné, j'ai répondu directement, immédiatement. E nesse dia eu não trabalhei. Quando me ligaram, atendi logo imediatamente. J'ai ajouté la prière sur la prière que l'archibishop Banz avait fait déjà pour lui quand il était en prison. E eu aumentei a oração diante da oração do arcebispo que já tinha feito quando ele estava na prisão. Elle est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Moubanji Moulouse, il a exaucé cette prière. E Deus, que é misericordioso e bondoso, ele respondeu a essa oração. Oh Seigneur, ce témoignage me fait pitié. Oh Senhor, esse testemunho me faz pena. Cherchant à faire du bien, cherchant à aider les enfants dans la famille, cela te met maintenant dans la prison. Procurar fazer o bem, ajudar as crianças da família, fez com que ele parasse na prisão. Mais l'Éternel Dieu qui délivre toujours. Mas o eterno Deus que liberta todos os dias. Voici, aujourd'hui, il est à la maison, seulement 2 séances de prière. Olha, hoje ele está em casa somente com
as 2 sessões de oração. J'ai prié pour lui, mais je lui ai dit, ça ne suffit pas. Tu dois aussi toi-même te connecter en ligne de prière. Eu orei por ele, eu lhe disse que não é suficiente. Você mesmo tem que continuar a se conectar na linha. Bien aimé, j'insiste toujours sur ça. Amado, eu insisto todos os dias nisso. C'est très important que nous soyons connectés régulièrement en ligne de prière. É muito importante estarmos regularmente na linha de oração. Il n'avait pas de possibilité. Je l'appelais avec mon portable. Je mettais mon portable pendant 1h30 pour qu'il suive la prière. C'était pas Viber ni WhatsApp. C'était en direct de mon abonnement. Ele não tinha possibilidade. Eu ligava para ele do meu telemóvel, não via WhatsApp. Pour sauver la vie de quelqu'un qui est dans les problèmes. É para salvar a vida de alguém que estava. Parce que je sais que quand lui-même il va parler à Dieu, quand lui-même il va louer, quand lui-même il va adorer, quand lui-même il va se repentir, quand lui-même il va demander le sang de Jésus-Christ, le royaume de la sorcellerie va tomber. Porque eu sabia que ele mesmo louvar, ele mesmo adorar. Somebody can say, praise the Lord. Alguém diz, seja louvado o Senhor. J'aime ce témoignage parce que la sorcellerie qui voulait manger cette famille a échoué. Amo esse testemunho porque a feitiçaria que estava. Le Seigneur Jésus-Christ s'est levé pour écraser le diable. E o Senhor Jesus Cristo levantou-se para poder esmagar o diabo. Oh frère Willow, soyez bénis pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons écouter maintenant le cœur d'une mère. Vamos escutar agora o coração de uma mãe. Maman Zaina Kolobana Mukuse. Irmã Zaina vai falar em curtas palavras. Oyo penza adase memeli ona kati ya pasi ya muneno ekotelaki ona kati ya libala. O que a data de trouxe esse sofrimento que entrou no seu lar. Les francophones, gardez votre calme. Elle va parler en lingala pour gagner le temps. Et je vais faire le briefing tout à l'heure. Les francophones et les portugais, gardez silence. On va d'abord l'écouter. Amen. Shalom, Maman Zaina. Oui, shalom, Maman Mireille. Shalom, na bandeko nyoso, baza na ligne, bazoyo kabisa na kati ya pokwa lelo. Liboso na pamboli nzambe. Na samboli nzambe na o nyoso, esalami na kati na libota na ngai. Makambo nyoso na kobakisa kaka oyo papa atikaki. Nga tango na yaki na Swede. Mobali nanga moto ayaki liboso nga natikalaki kuna. Tango na kendanda kwa libala nazaki na mwana te. Mwana oyo nga nakendaki kobokola kobanda kobokola mwana eza mwana oyo mutu lelo akomisi biso na probleme oyo sotoza nango. Toya na Swede mwana ana zaka na neva et demi. Toya awa tokoma na ndako tofanda na ndako na biso me kimia ezalaki te. Le mosusu tokofanda na nga na mobali na nga tozoyokana te. Ye soki alobi likambo nayoki yango mabe. Soki nga nalobi likambo ayoki yango mabe. Tokomi kopotana kaka na biloko moko ya pamba. Me tofandaki po tango toyaki tozaki penza na biti lero ba 20h tobandi koyemba kolue tozokumisa nzambe tozo adore tango tozo sandela kosambela wana kaka tosambela komona mwana place afandaki na tati abandi kosuba ofandaki tomituni na papa tokoti na prière nazwaki ta na tuni mwana bandi koloba ndenge nayaki boye mission na nga ndeko bayaki penza mission spéciale pe tango toyaki nga nayaki nazaki na fandi na Uganda Kampala na oze na visa. Une semaine apamba na olinga na ya nde bayaka na bana wana mama bokilo na nga aoblige nga na ya na bana wana na mema bana wana nzoka nde na mimemela elima
Swede awa ndenge papa explikaki ndenge tangu mwana lobaki to mona kitasi ya utendete to ebi kaka nzambe kaka ndaza na pouvoir ya ko bindisa mwana wana na kati ya misala mabe. Papa akendaki komona ndeko na biso pasteur atuni ende ndenge tindaki kuna na bata social. Ndeko batango to bandi social bandi na biso to mona kipasi moko oyo ti lelo na bota bana na ngai bana 5 nyoro bana nyoso sociale ya emema bana ndenge mema bana panza baoyo mike place baoyo msusu place na bango ti ndenge nzambe apambola kinga na yaki kuna zwa bebe na bota bebe naza na maternité na moni sociale ye o toye komema mwana tango baye na tobandi kodiskite ti ndenge na ebimaki na hôpital na komi na ndako baye bakutinga na ndako bapolisier bazi bamemi mwana moke bebe. Tango bamemaki mwana namonaki eloko ya kosala te eloko ya liboso nasalaki nabengaki nazwaki telefone numero ya liboso ezalaki na bengaki ezalaki ya Archbishop Banza na kutie na telefone na expliquer papa nazolela ndenge bamemi nga bebe nga na boti baye bamemi bebe bana nyonso ya mikolo bamemi bango na malili wana ya Novembre naza na makolo ngulu nazotambola na quartier mobimba nazoganga lokola mwana moke Yesu nango za wapi bato nyonso bafungoli bafenetre bazotala nakomi neti moto aliboma ndenge bazwaki bana bakena bebe na tikali tolo nyonso ezimbi apo mikolo soki mikolo mkebo ende banakendaki na prison nakomi kuna na prison bandeko nakomaki neti moto abelaka maladi ya ndeke na pandi boye na kokwea kaka na otendola mukanaza na hopitali na fandi kaka na okanisa bana epai mobali epai ngate epai nakomaki penza na suka neti moto aliboma leri nyonso nazokwea soki nalamuki na hopitali natala bato baokengelanga bapolisier tango lisusu namoni kaka bilambana lisusu na tei nakomi neti moto moko abela maladi ya ndeki kokwea pamba bapesanga bakisi nyonso attention esimba te ti ubali docteur atuninga sika eloko nini ezosala boye tosali nyonso eloko nini nde na explike ye nadi naza na prison naza na bebe na nga bazwaki ye bana na mwana na nga ya 5 akokisaki 5 na maboko na bango bamemi ye mosusu wa 7 bamemi ye ndeko bafami na nga eza ya kopanzana nde ndenge mpe na mikoti naza na prison na kati ya prison wana mpe nazokweya komona mwana oyo nasalisaki kutu tosote makambo akenda kodeklare kuna tobleta ye tobwaka ye na 4e etage tomelisa ye masuba tosala ye boye makambo wana nyonso ake koloba adi tosalaki ndenge wana ake kowanga na biso adi biso toza bapara na ye te ayebi biso te alingi komona biso te alingi bazongisa biso na Congo ye azolinga komona biso te bo tofandi kuna nzambe na bolingo akoti na nani na docteur wana ebisi bapolisier ebisi bango mwana mwasi soki akini bozwa ngai botika ye afanda wa nanu tosalisa ye ndenge napandaki na hopitali nzambe afungaki nazongaki lisusu na prison nakomi na prison 10 mois na ngwana esilaki nde nayaki kozonga na ndako nakomi na ndako nazalaki penza na makasi te nazalaki na mwaye te nga moko na ndako bana epai mobali epai moto ezalaki penza naza apie te penza ndenge nakokaki kobenga na dasa te nafandaki ndeko banazalaki penza moto alibo
bakisi oyo mpenza bapesaka motu bamoni basi bakomi na suka me nadi nzambe te ndenge nini nakomi na niveau nakomi kokweya pamba elongi nange ekomi kaka ya kokangama bakisi oyo naomela te nadi nzambe banda lelo naboyi nakokweyaka lisusu te te bakisi oyo nazomela nakosimbaka ata lisusu kisi te namela nabwaka bakisi ndenge ti lelo nazoloba boye nakweyaka lisusu te ti boye nazoloba bamema bana me nzambe na bolingo nzambe na nguya apesi nga esengo apesi nga makasi meme nazotambola bao sere moko akutanga na nani na central ayebisinga ndenge nini yo ufandi boye bamemi oyo bana nadi nga bamemi nga bana te bana baza bana na nga bana na memi bana baza bana na nga bana bakozonga nde nakumisi mpenza nzambe oyo apesi nga kimia meme ata bazongisi bana te me nzambe apesi nga kimia nayebi nzambe oyo asali po tokoma lelo nzambe oyo asali mobali na nga aza nazi nzambe asali tobimi na prison nzambe wana azozongisa bana wana na nkombo na yesu mpe nakumisi nzambe oyo aza na adasa oyo apesi mpenza victoire na bitumbo toza nango oyo azongeli biso oyo abundeli biso oyo nzambe apesi biso makasi oyo lelo toza na bomoi nzambe azwa lokumu nzambe apambola mosali na ye archbishop apambola mosali na ye mama Mirei bao nyonso bamama Solange bango nyonso bao nyonso bazosambela nzambe apambola bango nzambe abakisela bango nakumisi kaka nzambe nde na mite na kati amen témoignage nange eza wana lokumu nyonso ezoka na nkolo yesu masiya amen sikoyo mama Zaina okoyebisa mutu moko nini oyo aza na baproblème ebele malingi kokota na ligne ya prière te oyo nyonso nakokonseye kaka oyo nyonso aza na problème atia elike pa ya nzambe to oyo nyonso mpe azolobela o lingomba adasa boye wana mpenza na kokonseye aza mpenza diable lifelo ye moko ndeko basatana ye moko atelemeli ye po loboko na nzambe oyo emonani na kati na libota na ngai nakokaki kozwa ngo na mutu te natiaki nazalaki na bato nazalaki kotiela bato elikya na probleme oyo bango nyonso bamonaki lokola nga nasali lisumu ndeko baprizo oyo nakomi neti nasali lisumu moko oyo moto akoki kosala te telefone nanga mutu moko abengaka nga te mutu moko asololaka na nga te mutu moko nakoma misapi naleka boye misapi me nzambe oyo abomoi nzambe na nguya nzambe oyo adasa tolamuka 4h 12h 16h 20h aza nzambe na bomoi yango wana nazokonseil oyo nyonso aza na probleme nzambe asalela ye ngolu akota na priere po te nzambe ye moko azosala na kati na priere oyo tonéglige yango te tozofuta eloko moko te tozoprofite tozoprofite na gracia na priere oyo tozozwa yango ya pamba na kati ya ndako ezolanda biso na ndako eza nzambe mobimba oyo aza na kati ya dasa wana yango wana nazopesa bao nyonso bazolanda ngai bao nyonso baza na bandeko pembeni bao bazoluka place ya kosambela nzambe asala bango ngolu bakota bango mpe bakozwa solution ya minene nzambe azosala nzambe mpe akosalela bango amen vraiment nzambe apambola o mama Zaina na kombo na Yesu Kristo tobimisi bana na 5 na o mibale bo adoptaki tobimisi bango na kati ya prison sorcellerie na kombo na Yesu bazali bana na bino bazonga na kati ya ndaku miracle salima nzambe tozosambela na dasa asa koti bitumba oyo na kombo na Yesu Kristo amen ndenga bimisi bino na prison na bomoi
po kindoki ya famille esalaki ke bokufela na prison histoire wana esila. Mais Yesu Masi abimisi bino nyonso mibale na prison na bomoi. Amen. Azo continue kosala histoire a foyer na bino. Amen. Mais bano bandoki bakoma basali na Nzambe. Amen. Bako bimisa ba secret wana bakindoki ya mindele bake ko bimisela bango pe royaume satana ekwei déjà na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Akila na Yesu bomba bino pona témoignage muneno bopesi. Amen. Laissez-moi retourner en français pour les francophones. Bien-aimé, Maman Zaina, elle était jeune fille, elle venait pour rejoindre son mari au mariage. A mamãe Zaina era jovem, ela veio para juntar-se ao seu marido no casamento. Sa belle-mère lui oblige de prendre 2 enfants de la famille de son mari, de les amener. A sua sogra obrigou-lhe a trazer 2 crianças da família do seu marido. Parmi ces 2 enfants-là, l'une qui était déjà contaminée. Dentro de 2 crianças, uma já estava contaminada. Comme je l'ai expliqué quand son mari a témoigné. Como já expliquei quando o marido testemunhou. Et voici le développement de cette contamination qui les a conduits en prison. Olha, foi desenvolvida essa contaminação que elle a mentionné un élément que son mari n'a pas mentionné, que il se querellait à l'occasion de rien. Ela mencionou algo que o marido não disse, discutiam à toa. Écoutez-moi, vous qui vous querellez à l'occasion de rien. Escuta-me, vocês que discutem nada. Mais quand ils se sont engagés à commencer à prier, à louer Dieu dans la maison, regardez l'importance de prier en famille. Quando eles começaram a orar e a louvar a Deus, olha como é importante orar em família. Toi qui es tout le temps les yeux en train de chercher les prophètes, les pasteurs les plus puissants, fais entrer d'abord les cultes en famille dans ta maison. Você que está sempre à procura de profeta, c'est à partir de prières en famille que l'enfant elle-même a dévoilé ce qu'elle était. A partir da oração em família que a criança disse quem ela era. Et voici, à cause de ces faux conseils des pasteurs qui les avaient dit d'amener ce dossier auprès de social, Por causa do mau conselho do pastor que lhe mandou levar o caso. Cela a conduit encore qu'on la ravisse, même le bébé de 1 mois. Alors elle a commencé à piquer des crises, à perdre la connaissance. Elle était en prison. Oh, j'ai très mal au cœur de ce témoignage. Quand on l'a ravi son bébé, elle est sortie pendant l'hiver, pieds nus, en train de crier, de pleurer comme une folle. Personne ne l'a secouru, elle a téléphoné ici. L'archibishop a prié pour elle. En bref, bien aimé, on lui avait donné des médicaments, on lui a donné les traitements, cela ne l'avait pas aidé. Même quand elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée à la maison, elle a continué à piquer des crises. Mais elle a pris la décision de se débarrasser et des soucis et de médicaments. Elle a commencé à entrer en ligne de prière. C'est au pied de Jésus-Christ qu'elle a trouvé la paix que vous écoutez là maintenant. Elle est en train de dire, quiconque, on est en train de lui dire, oh Adassa là ceci, oh Adassa là cela. C'est le diable, ne les écoutez pas. Regardez comment nous sommes vivants, mon mari et moi. Nous sommes sortis de la prison grâce à la prière d'Adassa. Ela disse, mesmo que tiverem a falar mal do Adassa, não lhes ouve, porque mesmo o diabo em pessoa. Olha o que Deus fez para mim e meu marido que nos libertou da prisão. Bien aimé, maintenant c'est moi qui conseille à quelqu'un qui doit se marier. Agora eu que vou aconselhar a alguém que quer casar. Vous êtes connectés 5 continents en ligne. Vocês estão conectados 5 continentes agora. Marie-toi d'abord avec ton mari
Commencez d'abord la vie, vous deux, au lieu d'aller prendre les charges. Regarde les charges qu'ils avaient prises en cherchant à faire du bien. Cela les a conduits en prison. Case-se com seu marido, começa a vida a dois, em vez de ir buscar alguém, olha como é que aconteceu com eles, por causa da ajuda, lhes conduziu à prisão. Nous pouvons aider, mais avec l'approbation de Dieu, avec l'autorisation de Dieu. Nós podemos ajudar, mas com a aprovação e autorização de Deus. J'ai beaucoup aimé quand j'ai parlé avec eux avant la prière. Le frère Willow a dit, sans consulter Dieu, j'ai pris l'engagement de prendre ces enfants-là. Eu amei muito quando falei com eles antes da oração. O irmão disse, sem consultar a Deus, eu tomei a responsabilidade de trazer essas crianças. Tu veux t'engager dans ce genre d'engagement. Interroge le Saint-Esprit de Dieu. Quel est les états d'âme de ces enfants-là? Antes de você tomar esse tipo de da responsabilidade, pergunta primeiro a Deus quem são essas pessoas. Est-ce que tu peux les aider à distance? C'est aussi une aide. Também podes ajudar na distância, também uma ajuda. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Que toda a glória seja dada ao eterno Deus. Beaucoup de familles ont ces problèmes. Muitas famílias têm esse problema. Beaucoup de gens sont physiquement dehors, mais spirituellement emprisonnés par les sorciers. Muitos estão fisicamente libertos, mas espiritualmente na prisão. Voici le temps de manger. Ce couple physiquement était arrivé. Porque o tempo de comer esse casal fisicamente havia chegado. De la prison à l'hôpital. Por isso é que saíram da prisão ao Mais de l'hôpital au pied de Jésus-Christ. mas do hospital aos pés de Jesus Cristo. Toi aussi qui es dans l'hôpital de la sorcellerie, dans la prison de la sorcellerie, le Seigneur Jésus-Christ qui a délivré ce couple, qui te délivre maintenant. E no hospital de feitiçaria, o Senhor Jesus Cristo que libertou esse casal quer te libertar agora. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui à partir de minuit, nous allons jeûner pour Adassa Portugal, Adassa Belgique. Amado, a partir das meia-noite de hoje iremos jejuar para Adassa Portugal e Adassa Bélgica. Ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Não é obrigatório, mas é voluntário. Et demain à 10h30, nous sommes en ligne pour prier ensemble. Amanhã às 10h30 estaremos na linha para orar em conjunto. Nous allons prier pendant 1 heure. Vamos orar a partir de 1 hora. Et à 14h30 encore pendant 1 heure. Às 14h30 também dentro de 1 hora. Regarde comment les familles sont en train de souffrir. Olha como é que as famílias estão a sofrer. Il est temps que nous puissions entrer dans des pays pour faire entrer ce message de la repentance. É tempo de entrarmos em países para fazer entrar essa mensagem de arrependimento. Regarde comment ce pasteur va les conseiller aller chez le social. Ça n'existe pas. Olha como é que esse pastor aconselhou que eles fossem nos assuntos sociais. Isso não existe. Ils ont souffert comme ça, ils ne connaissaient pas Adassa. Eles sofreram porque não conheciam Adassa. Chante avec moi.
Cante comigo. Mets ta main sur ton ventre, je vais prier pour nous. Coloca a sua mão no ventre e irei orar para nós. L'Éternel est Dieu Tout-Puissant. Toi qui as confondu le prophète de Baal avec leur sorcellerie. Père, je te supplie, par le nom de Jésus-Christ, de poser ta main là où chacun de nous a posé sa main sur son ventre et de nous toucher. Quiconque est initié dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme lui-même, elle-même, je te supplie, Père, par le nom de Jésus-Christ, qu'il soit délivré. Quiconque a des enfants qui sont dans la sorcellerie, les enfants qui sont sortis de ce ventre, je ligote l'esprit de la sorcellerie dans la vie de tous ces enfants-là et dans la vie de tous les adultes. Je les renvoie dans les lieux inhabités par le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende dans tous nos ventres, dans tous nos corps, âme, esprit, dans les quatre coins, recoins de nos maisons, pour consumer, calciner tout emprisonnement physique et spirituel. Quiconque était emprisonné, qu'il sorte dans des prisons de Satan au nom de Jésus-Christ. Quiconque on lui a ravi les bébés, les enfants, en commençant par ce couple qui a témoigné, Éternel Dieu, restitue les enfants que le diable a placés dans des familles par le nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit enveloppe toute personne qui a mis sa main sur son ventre. Que le feu de Dieu descende dans les quatre coins, recoins de nos maisons. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs des hommes et des femmes, qu'ils ouvrent la bouche pour se repentir, confesser. Que le sang de Jésus-Christ nous protège. Bénis quiconque était connecté. Que la sorcellerie, la magie, le vaudou, l'occultisme de nos familles, de notre entourage tombe. Que tous ceux qui étaient condamnés à mourir, je ligote l'esprit des morts dans la vie de chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as délivré le frère Willow et sa femme de la mort en prison, de la mort à l'hôpital. Délivre quiconque devait mourir. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Nous répétons tous ensemble, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen.